Bonjour, ça faisait longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais fabriquer une lampe pour mon aquarium récifal que j'ai laissé très longtemps à l'abandon. Donc toujours avec les, les anguilles, et je leur ai filé des crevettes un peu tous les jours pendant plusieurs mois. Et au fur et à mesure, leur déjection a permis à des algues qui étaient arrivées un peu avec tous les bestioles que j'avais foutues dedans et aussi certaines algues que j'avais mis sous forme déshydratée, je sais pas si on va pouvoir les voir là, de pousser. Voilà, on a toujours les anémones, petites anémones ramassées sur la plage qui sont vivantes, qui sont nourries des déchets. Et donc là, on voit qu'on a vraiment quelque chose où la vie est présente. Maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, donc un substrat plein de bactéries, des algues de partout et tout, je pense que mon système il est très, très robuste, très résilient, et donc je vais pouvoir fabriquer la lampe. Donc sur le site de le récif du Bélon, j'ai trouvé ce graphique qui montre les différentes longueurs d'onde qu'il faut pour les coraux, qui sont pas exactement les mêmes que pour les plantes. Donc pour les plantes, on a plutôt un pic aux alentours du rouge, un pic aux alentours du bleu. Là, on a aussi ici une espèce de plateau au niveau du bleu ciel. Et on a plus de récupération dans le bleu que dans le rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mer, donc c'est très bien expliqué sur le site, dans la mer, en profondeur, eh bien, il y a surtout de la lumière bleue qui passe. Donc il faut prévoir un éclairage davantage bleu avec un peu de bleu ciel, et sinon du rouge, quoi. Alors, donc moi, toujours dans une optique de faire au moindre coût, j'ai décidé d'utiliser pour fabriquer mes lampes des bandes de LED qu'on peut acheter sur AliExpress pour vraiment pas cher. Je vais en utiliser plusieurs sortes. Je vais utiliser des bandes de LED pour les plantes, des bandes de LED bleu ciel, des bandes de LED bleues, des bandes de LED blanches pour évidemment voir la couleur. Donc en gros, on aura les plantes plus le bleu et le bleu ciel. Tout ça, ça sera pour les coraux, éventuellement des algues s'il y a besoin. Et du blanc, c'est pour voir quand même ce qui se passe dans l'aquarium. Donc pour vous montrer les couleurs, je vais vous les activer une à une. Donc ça, c'est les plantes. Voilà. Donc les plantes, c'est en gros 3 LED rouges pour une LED bleue quoi, qui se promènent. Et comme nous on veut que ce soit un peu plus bleu parce que c'est sous l'eau, ça doit imiter un peu des fonds marins, même pas très profonds mais quand même des fonds marins. Donc on va rajouter du bleu normal. Si j'arrive à le faire briller. Voilà. Et comme ce bleu en fait il est un petit peu foncé, pardon. Je disais comme ce bleu est un peu foncé, et qu'on a vu qu'il y avait des bleus ciel aussi sur le plateau sur le graphique, j'ai acheté des LED bleu ciel. Alors vous les trouverez sous le nom de Ice Blue, hein, tout simplement. Alors après, enfin tout simplement, Ice Blue. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, Ice Blue, bleu ciel. Donc normalement vous avez des lampes exprès pour les coraux, mais elles sont extrêmement chères. Et là bon vous avez du blanc, hein. Je vous le montre juste pour la forme. Elles sont extrêmement chères et du coup c'est plus facile de prendre des couleurs proches, non optimisées. On aura un petit peu moins de rendement, mais ce sera beaucoup moins cher. Je sais pas si je vais réussir à les activer, pareil. C'est très très chiant. Voilà. Blanc. Donc, pour les fabriquer, j'ai découpé des plaques comme ça, soit dans des vieilles unités centrales, soit dans tout ce que vous avez avec des plaques. Et je vais les coller parce qu'en fait elles sont adhérentes, on peut les coller. D'abord je vais les nettoyer avec de l'alcool à brûler que je vais frotter avec un sopalin.
Donc l'idée pour moi, étant donné que les lampes pour les récifales consomment énormément d'électricité, que moi j'ai pas forcément envie de dépenser cette électricité, vu la hausse du prix de l'électricité, en fait, là vous voyez ces 3 barres, elles seront le long de l'aquarium au-dessus, je vais en faire une qui aura beaucoup plus de lumière que les autres. De cette façon, j'aurai des zones plus éclairées ou moins éclairées dans mon aquarium, au lieu de tout éclairer mon aquarium super allumé pour les coraux qui ont besoin de beaucoup de lumière. Et ben, je vais mettre seulement une partie où il y aura beaucoup de lumière, et là j'y mettrai les coraux, et dans les autres, ça sera un peu plus sombre, ce sera pour les coraux qui ont besoin de moins de lumière. On va dire que ce sera cette-ci, la plaque la plus grosse, celle du milieu, qui sera la plus enluminée. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est coller des bandes, donc blanche, bleu, bleu ciel. Je pense que je vais simplement... Du coup, je vais tout simplement faire une blanche, une bleu ciel, une plante. Une blanche, une bleu ciel, une plante. Voilà, pas besoin de... Donc je vais en mettre beaucoup plus ici et moins là. Pour ceux qui connaissent pas bien les bandes de LED, vous voyez, vous avez ici des petits pointillés, et vous pouvez couper à ce niveau-là avec le ciseau, et derrière c'est un autocollant, vous pouvez le mettre. Bon voilà, donc je les ai toutes collées sur une des plaques, celle où il y aura le plus de lumière, et je les ai mises toutes collées les unes à côté des autres pour en mettre le plus possible, parce que cette plaque là, ça sera celle qui fera le plus de lumière. Maintenant, si je veux qu'elles s'allument toutes en même temps, il faut que je les relie tous à l'électricité. Alors celle-ci avait déjà des fils, mais là, vous voyez, vous avez des petites parties en cuivre, et chaque partie, en fait, un côté doit être relié au plus, et un côté doit être relié au moins. Alors j'aurais pu faire quelque chose d'intelligent, c'est mettre tous les plus du même côté, tous les moins du même côté, c'est pas le cas. Donc là vous voyez, vous avez un plus ici, un moins là, et sur celui d'à côté, le moins il est de ce côté-là, et le plus il est de ce côté-là. Donc il faut que je soude à l'étain, différents trucs. Mais pour celles-ci qui sont un peu spéciales, où il y a une couche de plastique dessus, pour les protéger de l'eau, ce que je vous conseille pas de prendre vous, parce que pour les avoir essayés, ils ont tendance à jaunir ces plastiques, et après les LED envoient beaucoup moins de lumière. Il faut d'abord que je gratte ici le cuivre avec le cutter. Il faut que je gratte le plastique pour l'enlever du cuivre avec un cutter. Voilà, c'est fait. Au final, c'est plus facile à faire avec l'ongle qu'avec le cutter. Donc, maintenant, ce qu'il faut, donc je disais, c'est souder. Ce que je vais faire dans un premier temps, et je vous conseille de suivre la même procédure parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mauvaises surprises, ça va être très compliqué, c'est d'abord de poser une goutte d'étain fondu sur chaque partie en cuivre. Et après, ce sera plus simple de venir poser des fils dessus quand l'étain sera déjà sur le cuivre, que d'essayer de tout faire en même temps. Bon, maintenant, étant donné que c'est un peu débordé sur le métal, je vais tester avec le voltmètre
enfin un multimètre pour voir s'il n'y a pas un faux contact qui pourrait court-circuiter mon courant dans mes machins. Donc là je vais me mettre sur le truc qui sonne. Voilà. Oui, j'arrive. Donc là, si je touche ça, ça fait bip. Donc je sais qu'il y a un faux contact si les deux sont en contact. Donc là c'est bon, il n'y a pas de faux contact. Pas de faux contact. Je les teste tous. Et on est bon. Visiblement, la peinture de la plaque métallique ne fait pas contact même si ça déborde. Ça c'est bon. Donc maintenant l'objectif, ça va être de couper du fil comme ça, pour faire plusieurs fils ici, qui vont aller après chaque bande de LED, et que je relierai tous entre eux pour qu'ils soient tous branchés en parallèle. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de souder tous ces fils, à chaque fois aux bons endroits, un pour chaque bande de LED, en mettant toujours le fil rouge sur le côté plus qui est écrit sur la bande, et le fil noir sur le côté moins. Comme ça, tous les rouges, ça sera des plus, et tous les noirs, ça sera des moins. Voilà, c'est fait. Comme vous avez dû le remarquer, sur chaque fil, quand je les avais coupés, il y avait un côté où j'avais laissé dépasser peu de fils dénudés et un côté où il y en a beaucoup. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais tous les tester un par un avec l'adaptateur pour vérifier que les soudures sont bien faites, et puis je vais les relier entre eux. Maintenant l'enjeu, ça va être de relier tous les rouges ensemble et tous les noirs ensemble. Ça s'avère compliqué, donc je vais les réunir 3 par 3, 2 par 2, mettre un peu de soudure, essayer de les rejoindre. C'est une opération assez compliquée.
Maintenant que j'ai fait tout ce merdier avec les soudures, je vais essayer de le mettre sur l'adaptateur pour voir si ça allume toutes les LED. Généralement, c'est pas le cas, il y a toujours des problèmes. Il n'y a que cette bande là qui ne semble pas s'afficher. Et pour cause, ici, le câble est pas tenu. Donc il faut encore faire un pontage ici avant que ce soit bon. Bon, la prochaine étape maintenant, ça va être avec le pistolet à colle, de mettre de la colle sur toutes les soudures, aussi sur toutes ces petites soudures intermédiaires ici qui est là pour protéger, et d'en mettre aussi là au bout de la bande pour pas qu'elle se décolle petit à petit, et éventuellement mettre des lignes de façon à consolider au maximum. Et maintenant le moment le plus critique, le retest, en priant qu'on n'a rien cassé, en faisant le truc. Et on est bon. Oui, j'arrive. Hein? Ensuite il faut faire ces soudures là, il faut mettre la colle aussi. Voilà, j'en ai fait 2 de plus, exactement de la même façon que le précédent, qui me fait 3 plaques. Les 2 là que je viens de faire, plus celle-ci que j'ai faite avant que vous avez vu. La prochaine étape pour refaire la lampe de l'aquarium, maintenant que je les ai montées, j'ai plus qu'à mettre ces plaques. Le problème c'est que si je les mets là, proche de l'eau, elles vont rouiller, c'est sûr, malgré toutes les précautions que j'ai prises, ça finit toujours comme ça. La dernière fois j'avais mis une bâche. Alors ce que je vais faire, c'est ici j'ai une espèce de creux. Voilà. Je vais en profiter, je vais creuser un trou à l'intérieur. Ensuite je mettrai une bâche en plastique transparente ici, comme ça, et je poserai mes lampes par-dessus. De cette façon l'humidité sera de l'autre côté de la bâche en plastique, et au pire elle débordera sur les côtés, mais ça c'est pas grave. Et alors que les lampes, qui seront plus chaudes, elles seront au-dessus, et donc au niveau de l'air ambiant qui lui sera pas humide, ce qui les protégera. Ici, sous le couvercle, vous voyez mes tentatives précédentes de mettre des LED qui ont rouillé. Ça a arrêté de rouiller quand j'ai mis cette couche en plastique dessus. Pourtant, avant, j'avais essayé de mettre de la colle, j'avais recouvert de résine, j'ai tenté un tas de trucs en vain. C'est vraiment seulement la bâche en plastique, donc plus proche d'un environnement avec l'hygrométrie extérieure qui fonctionne. C'est pour ça que je suis persuadé que mon système va vraiment être le top pour pas qu'il y ait d'humidité au niveau de mes LED. Donc je vais enlever cette bâche. Voilà. Et maintenant je vais essayer d'enlever un maximum de trucs avant, ici on voit le côté, de creuser ici à la défonceuse mon trou. Bon, j'en ai arraché le plus possible, pas réussi à tout enlever, ça fait un peu mal au cœur, mais il n'y a vraiment rien à récupérer. Maintenant je vais utiliser la défonceuse, c'est avec un forêt, et je vais essayer de tracer mon rectangle ovale à l'intérieur. Voilà. Vraiment pas facile à manier sur un truc pas plat. Ça a tendance à bouger tout seul, il y a des moments où j'ai débordé, j'ai dû réajuster, enfin bon. La mauvaise nouvelle maintenant c'est que ça va pas jusqu'au fond. Donc il va falloir trouver un autre moyen pour finir. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Voilà, après avoir soufflé ce que j'obtiens. Maintenant il faut que je trouve un moyen de fragiliser, soit avec une petite scie, soit avec autre chose, je vais voir. Bon, j'ai retrouvé ça dans mes affaires, je vais voir si ça fait l'affaire. En y allant comme ça, et en essayant de suivre le creux. Bah ça le fait plutôt bien, sauf pour les virages. Je vais voir si je peux pas trouver une lame plus souple et plus longue.
Laissez-moi vous présenter ma scie la plus tordue, la plus pratique, quand c'est la merde. Voilà, avec l'aide de la scie, j'ai fait cette espèce de U, j'ai poussé là, et ça s'est fracturé le long là. Donc le morceau est détaché. Je vais l'enlever, et je vais nettoyer, et réagrafer la bâche. Maintenant je vais réutiliser la graffeuse pour réagrafer le tour de la bâche. Voilà, ça commence à être propre, je vais le retourner. Donc là on voit bien le gentil trou transparent, pas question de poser directement les lampes sur ce plastique, on va en agrafer un autre là-dedans comme ça, et c'est sur celui-ci qu'on posera le plastique, donc il y aura une double couche. Je vais donc aller acheter la bâche que je vais agrafer ensuite ici. Voilà, la deuxième couche de plastique a été agrafée avec succès. Je vais pouvoir mettre les lampes dedans. D'abord, je vais le reposer sur l'aquarium. Et après, je vais préparer la lime et les câbles pour la... Voilà, le couvercle est de retour sur l'aquarium. Maintenant, je vais poser mes 3 lampes à l'intérieur au-dessus. Voilà, je les ai posées. Alors, on peut un peu les orienter vu que le plastique a un peu de résistance, ça rentre tout juste. Et là, les fils se rencontrent un peu. J'espère que j'aurai pas trop de perte de lumière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est relier tous les plus ensemble et les moins ensemble et les sertir. Voilà, j'ai mes 2 fourches à sertir et j'ai ma pince et je vais utiliser ce qu'il y a là pour pas les pincer très fort autour des fils. Et voilà le travail, les plus et les moins des 3 lampes. Maintenant on va les mettre sur le générateur. Voilà le générateur. Le générateur chinois avec quand même une puissance un peu respectable, une alimentation. Donc là on a des V+, et des V-, il suffit de visser les fourches dans les bonnes vis. Donc le rouge sur les V+, et le bleu sur les V-, qui correspondent au pôle plus et moins de la lampe. Voilà, comme vous pouvez le constater, ils sont bien vissés. Maintenant, le prochain défi, ici, là, il y a des graduations, alors on voit pas bien, je sais pas si je peux mettre la lampe, non. Donc il y a des graduations, et en fait, là il y a écrit, en gros, neutre, phase, et là il faut brancher un câble de prise électrique. Voilà le câble qu'il me faut, une prise. J'ai foutu des fourches au bout. Et maintenant je vais le visser dans mon générateur, là, de ce côté-là, il faut. Voilà, le moment du test a sonné, je vais le brancher et je vais voir si ça va péter ou pas s'allumer. Visiblement, on a de la lumière, j'ai eu un peu peur quand ça fait le petit bout. On a ici à gauche, oui, au centre, oui, et à droite, oui. Donc les 3 fonctionnent. Un petit lavage de la vitre pour vraiment s'assurer que tout va bien. Mais là on voit les reflets de toute façon. Voilà, après nettoyage de la vitre avec les particules encore en suspension. On voit bien la lumière, on voit bien qu'il y en a surtout beaucoup au milieu, un peu sur le côté droit et peu sur le côté gauche. Au niveau des lampes, j'ai dû finalement mettre ça au-dessus parce que au toucher ici, c'est déjà brûlant. Vraiment brûlant, très très chaud, à tel point que j'ai presque peur que la colle... Et voilà maintenant que l'eau n'est plus trouble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. La suite sûrement installer des coraux et des anémones.